Si ce château était aussi vieux, c'est que personne ne remarquèrent jamais qu'il avait une âme. Ce n'était pas seulement des briques, des murs et des couloirs. Ce château était bien plus que ça. Il avait des ombres, il avait des habitants qui passèrent leur temps, qui commencèrent une vie, en reprenaient une autre. Ce château passait son temps à prendre des vies, mais surtout, à l'intérieur, plus qu'autre chose, résidèrent la plus grande des menaces. Vous. Vous êtes cette menace, car à l'intérieur de ce château, les gens composés d'une seule famille paraissaient plus qu'étranges. Ils restèrent dans un coin toute la nuit, vous observaient. Avec une bougie en main, un homme très étrange traversait les couloirs. La servante préparait le dîner, le souper, et préparait même encore à manger la nuit. Une femme se déplaçait, la nuit, en rampant. Elle agrippait ses jambes devant son visage, et ses mains traînèrent le long du sol. Des racines noires s'agrippèrent au mur, comme une respiration, comme le tic-tac de l'horloge. Et soudain, tout au fond du couloir, on put entendre des bruits, comme de l'eau qui coule le long d'un évier, le long des remparts à l'intérieur. L'eau coulait, et on pouvait l'entendre si l'on mettait suffisamment sa tête contre. Avançant dans les couloirs, l'impression que quelqu'un nous suivait, ce n'était pas quelqu'un, ce n'était pas la famille, ce n'était pas même le château lui-même, ni encore un esprit. Ici, annulez vos croyances. Ici, faites une croix sur ce que vous pouvez imaginer. Votre imagination ne vous est d'aucune utilité. Votre imagination ici ne vous est d'aucune utilité. Même si vous êtes quelqu'un de très créatif, elle ne sert à rien. À l'intérieur réside une brume sans jamais plus s'épaissir. Sans jamais plus s'épaissir, cette brume laisse apparaître le moindre fantôme, la moindre silhouette, la moindre personne, la moindre parole vous paraît familière. Donc, quelques minutes après, la moindre parole vous paraît presque étrangère. Si une parole vous paraît familière, elle vous paraît quelques minutes après très dérangeante, presque déroutante. Autour de vous, ce n'est pas une simulation, ce n'est pas l'impression que quelque chose vous observe, c'est plus l'impression que quelque chose ne va pas. Vous regardez la manière dont les gens réagissent. À toute heure de la journée, ils sont gentils avec vous, mais lorsqu'ils viennent vers vous, qu'ils vous regardent dans les yeux et qu'ils s'apprêtent à vous ouvrir la porte, quelque chose est dérangeant. Ce n'est pas une odeur, ce n'est pas un mur, ce n'est pas une manière de réagir, c'est plus juste leur présence. Il s'agit des personnes. Et clairement, cette femme en robe rouge, qui se teint le visage de pâle et qui se teint les yeux d'un rouge vif, un mascara comme de la porcelaine qu'elle dépose délicatement en, en petits points, tapotant le long de ses yeux. Elle se maquille et descend, une vraie poupée de cire, une vraie poupée de porcelaine, parlant et bougeant ses lèvres, ses yeux qui bougent, elle me regarde, et de temps en temps, mon cerveau vint à en imaginer un bruit de craquement, un bruit de crissement, juste en dessous de son cou, comme s'il s'agissait d'une vraie poupée grandeur nature. Cette femme de 1,90 m m'observe depuis le haut, regardant le lustre avec une telle simplicité que moi je me sens si petit face à elle. Un homme petit, plus petit, s'assied sur une chaise. Il prépare les assiettes. Après s'être assis sur une chaise, bizarrement, sa réaction me paraît étrange. Il se sert d'abord lui, et ensuite
vint à servir tout le monde, prenant la soupe avec à l'intérieur la cuillère. Une étrange sensation rôde à l'intérieur de mon corps, une vibration qui me dicte encore que ces personnes ne sont pas nettes, une impression dangereuse que quelque chose autour de moi est obscur, plus obscur que je ne peux l'imaginer. Rien ne réside dans des fantômes ou des rituels, tout réside dans les comportements et les regards. Je me sens alors faible, j'ai l'impression que le danger ici, l'enjeu du danger, est disproportionné par rapport à ce que j'imaginais. Je regarde davantage si ma voiture est toujours garée au même endroit. Parfois elle ne l'est pas, parfois elle l'est. Je me demande quelle est cette réalité, je me demande quel est cet endroit. De temps en temps, on m'appelle dans les couloirs et une jeune fille attend, une petite robe blanche, un nœud dans les cheveux. Elle me dit « Viens jouer avec moi » et je vais avec elle dans la tourelle. On se dirige alors sur son lit, un grand lit à baldaquin. Pourquoi est-ce qu'une jeune fille possède-t-elle un si grand lit? Quelque chose ne va pas, quelque chose semble irréel. Et elle me parle de ses parents. Je suis assis sur le lit baldaquin. Je comprends alors, a-t-elle été abandonnée? A-t-elle tué ses parents? Les a-t-elle les a-t-elle les a-t-elle emmenés autre part? Est-ce que leurs corps ont été traînés dehors? Ou est-elle simplement seule? Et possède-t-elle simplement la chambre qu'elle s'est appropriée? Ici, quelque chose ne tourne pas rond. Et je tente d'essayer de percer ce mystère. Un lit à baldaquin pour une petite fille, une femme d'1,90 m qui ressemble à une poupée, qui se maquille comme une poupée, qui ne bouge presque pas, ne cligne jamais des yeux, observe fixement, mais pour autant est tellement agréable et tellement sincère que l'on s'en accommode au fil du temps. Mais elle paraît toujours étrangère, elle paraît toujours disproportionnée dans sa manière de réagir, et le danger autour me paraît inconcevable à imaginer. Mais ce château pour le moins gothique et ce château pour le moins gothique et pour le moins effrayant quand on imagine que l'on peut y vivre vraiment tel un prince ou telle une princesse, que l'on peut y vivre un conte de fées, sans imaginer la famille, ce n'est qu'un château comme tous les autres, mais en l'imaginant, alors qu'ils vivent en dessous de toi, sous tes pieds ou au-dessus de ta tête, à l'étage supérieur, le château devient tout de suite beaucoup plus dangereux que ce que l'on ne peut l'imaginer, alors que de l'extérieur, il ne s'agit que simplement que de fondations de métal et que de fondations de murs, de briques, de murs de briques anciens. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Tout le monde semble t'observer. Les brumes intenses qui semblent passer les murs, passer les portes, semblent semblent passer les unes devant les autres, et encore, passer et passer les portes, jusqu'à devenir de plus en plus intenses et de plus en plus nombreuses dans les couloirs. Un jour, tout un couloir était entièrement recouvert de brume, comme si elles s'étaient superposées les unes après les autres. Alors que non, en réalité, l'obscurité avait simplement décidé de faire l'inverse. Plutôt qu'assombrir, elles décidèrent d'éclairer, avec cette brume opaque. À l'intérieur, je me perds et je me réveille après avoir cligné des yeux pour pouvoir me dire « Ce n'est qu'un rêve, tu es dans un rêve, un cauchemar dont tu vas te réveiller. » Je compte jusqu'à 30 minutes. Quelque chose d'humide me touche la main. Une jeune femme pleurant, les cheveux mouillés, les cheveux qui sont mouillés et denses. Elle les essore, elle me regarde, elle les tient d'une seule poignée. Ses mains sont alors tout de suite plus humides. Elle passe à côté de moi comme si elle flottait au-dessus du sol. Elle passe à côté de moi. J'observe son regard repoussant et si fixe qui me regarde tellement. Et finalement, je ferme les yeux. Et là, j'entends un bruit, comme un enfant qui disparaît dans la brume, au loin. La porte se ferme et je ne peux remarquer que sa jambe qui était en train de courir et de passer la porte suivante. Mais en réalité, ce château, qu'est-il vraiment?
Qu'est-ce qu'il est réellement? Est-il un château? Est-il un endroit? Est-il une âme, une respiration ou autre chose? Je n'ai jamais su mettre un mot ou jamais su écrire une page de ce qui ne va pas à l'intérieur, de ce qui ne tourne pas rond. Car à l'intérieur, quelque chose semble ne pas aller, mais en réalité tout semble parfait.